Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc ma valise pour un an. C'est vraiment quelque chose qu'on nous a demandé super souvent, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Donc maintenant c'est bon, c'est le moment, je vais faire la vidéo. Par contre je suis toute seule, comme vous pouvez le voir, Jérémy Toutraille, on est arrivé en Australie très rapidement. Et bientôt d'ailleurs, on a un nouveau boulot à deux. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc revenons au sujet de la vidéo. Donc du coup nous avons deux grosses valises. Je vous mettrai les dimensions parce que là j'ai pas de mètre, mais je vais demander du coup au pote à Jeff qui habite là aussi. Donc du coup nos valises c'est deux grosses valises et deux moyens sacs à dos, je dirais. Tout simplement, nous n'avons pas juste des sacs à dos puisque nous avons énormément de matériel pour nos vidéos, nos photos. Donc ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo si vous voulez voir vraiment tout le matériel qu'on a pour réaliser nos vidéos. Et pour rapidement se présenter, pour tous les nouveaux, déjà bienvenue. Alors nous sommes un couple en voyage, c'est ce qu'on propose en tout cas sur cette chaîne depuis plus d'un an maintenant, depuis notre départ en tour du monde. Donc on partage tout, vraiment tout, nos bons plans, nos astuces, nos vlogs voyage, vraiment tout. Donc si vous êtes motivés, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps et même qui apprécient nos vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc on va commencer avec les 3 indispensables en voyage pour nous. Alors, tout d'abord, un masque de nuit. Bon, celui-ci, il est assez spécial. C'est pas un masque basique parce qu'il ne vous appuie pas sur les yeux. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, il est lavable et tout. Enfin, il est vraiment trop pratique. Et surtout, on est complètement dans le noir. Donc, pourquoi un masque de nuit? Tout simplement parce qu'il y a des logements où vous n'aurez pas de rideau. Donc, si vous êtes en vacances, vous voulez pas vous lever tôt, pardon, ou si vous travaillez justement, par exemple, je sais pas moi, de nuit et que vous dormez la journée, c'est un indispensable vraiment, c'est à prendre. Je sais plus comment il s'appelle, Manta Sleep, la marque. Je vous le mettrai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et il est vraiment génial, ça fait plus d'un an qu'on l'a et on l'adore. Ensuite, des boules caisses. Donc là, c'est pareil, ça dépend où, mais c'est vrai que la majorité du temps, on était dans des hôtels très mal isolés. Donc on pouvait entendre soit la route si vous êtes à côté de la route, soit les gens à côté qui regardent la télé ou qui parlent n'importe. Et pour dormir, le mieux c'est des boules caisses. Et encore une fois, je répète ça parce que là maintenant on est en Australie pour travailler. Mais voilà, si vous travaillez et qu'en plus à côté toute la nuit on fout le bordel, franchement vous serez bien content d'avoir vos boules caisses. Et la dernière, le dernier indispensable, je ne l'ai pas avec moi, c'est Jay qui les a. C'est un permis international. Vraiment, c'est super important parce que déjà, il y a dans certains pays, tu peux avoir une amende dans le cas où tu n'as pas ton permis international. Mais donc pour quand vous louez un scooter, une voiture, n'importe. Mais surtout dans le cas où vous avez un accident, vous ne serez pas couvert. Donc c'est super important, vraiment, ok? Mais bon, on va passer, j'arrive même plus à parler. On va passer dans le vif du sujet, donc l'intérieur de la valise, comment j'organise mes affaires, qu'est-ce que je prends avec moi et qu'est-ce que vous devez prendre absolument pour un voyage, mais surtout pour un voyage long terme. Allez, c'est parti. Alors, on commence là par une liste. Donc, je vais vous la mettre de ce côté-là. Prenez de quoi noter. C'est vraiment la liste pour ne rien oublier dans sa valise. Vous serez vraiment content de cocher tout au fur et à mesure et de vous retrouver en vacances sans manquer de quelque chose. C'est parti. Alors, tout d'abord, un adaptateur. Je ne l'ai pas mis dans les indispensables tout simplement parce que pas tout. Vous n'en aurez pas besoin dans tous les pays. Là, on en a besoin parce qu'on est en Australie par exemple et au Mexique aussi, on en a eu besoin. Mais c'est quand même hyper important. Après, vous pouvez en acheter sur place. Nous, c'est ce qu'on a fait généralement, mais c'est toujours mieux si vous l'avez à l'avance quand même. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de charger en urgence à l'arrivée, ça sera mieux, quoi. Voilà. Deuxième, tout simplement, un chargeur. N'oubliez pas vos chargeurs, donc que ce soit d'ordinateur, tout ça, parce que c'est vraiment pas ce qui coûte le moins cher, hein. Enfin, surtout si vous prenez la marque. Donc, n'oubliez pas vos chargeurs. Cochez ça à la dernière minute parce que si vous la cochez déjà, vous risquez de l'oublier si vous l'avez chargé avant de partir. Trop important. Ensuite, super important et qu'on oublie quand même souvent, c'est tout simplement un... Je vais y arriver. Non mais c'est trop difficile. Ça fait 2 fois que je fais cette vidéo. Je sais pas. Je cherche mes mots, je sais pas si c'est parce que Jérémy il est pas là, parce que normalement on se parle entre nous et tout, c'est beaucoup plus simple de faire les vidéos. Mais du coup c'est grave dur. Bref, je m'y remets. Donc il vous faut donc un pantalon chaud et un pull. Donc nous on prend toujours là des pantalons chauds et des pulls, mais dans lesquels on est super à l'aise parce que c'est très bien pour déjà pour l'aéroport, parce qu'il fait toujours froid, ou dans l'avion, et au moins on est à l'aise, surtout quand tu as 10 heures de vol, il vaut mieux avoir ça qu'un jean quoi. Et aussi, il se peut, par exemple à Bali c'était le cas, on était monté en altitude à 1200 mètres il me semble pour aller à Lovina.
Il faisait super froid, donc dans ces moments-là, il vous faut un ensemble chaud, même si vous êtes dans des pays chauds, il vous en faut un, ok? Ensuite, il vous faudra, en tout cas voilà, pour ceux qui partent très longtemps, vous ne pouvez pas tout garder dans vos téléphones, malheureusement, il n'y aura pas assez de place. Donc je vous conseille à 100% de prendre un disque dur externe. Nous, on fait tout le temps, à peu près chaque semaine, le tri, oui, et après on les enregistre là-dedans. C'est trop important. C'est vraiment un indispensable quand même, mais surtout pour les personnes qui font beaucoup de vidéos et qui font du contenu, ou même pour soi-même, pour créer des souvenirs. Vous avez tendance à faire plusieurs photos et vidéos et vous n'avez pas envie de les perdre ou de les effacer. Donc voilà, pensez à ça. En parlant de ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur tout notre matériel. Donc là, par exemple, je vous ai montré le disque dur, mais tout ce qui est batterie pour les drones, ordinateur, la GoPro, enfin voilà, tout le matériel qu'on a. Ça sera avec grand plaisir, mais ça, c'est Jay qui s'en chargera, pardon. C'est lui le pro. Ensuite, je vous conseille d'avoir donc un cadenas pour votre valise, super important, mais surtout parfois on en a besoin. Parfois il y a des casiers dans des endroits, notamment dans les beach clubs ou souvent dans les parcs aquatiques, n'importe. Au moins vous pouvez fermer votre casier, c'est quand même super important. Pour tout ce qui est, on m'a déjà demandé en plus, pour les médicaments, donc si vous prenez des médicaments, donc moi par exemple j'avais pris ma contraception à ce moment-là, prenez une ordonnance toujours s'il y a un problème avec les douanes. C'est super important. Moi, honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, gardez toujours une ordonnance avec vos médicaments. Tout dépend ce que c'est. S'ils veulent vérifier, au moins ils peuvent vérifier et on va pas vous les jeter, quoi. Voilà. Mais bon, on n'a pas eu de problème. Hein. C'est plus d'un an, il n'y a pas de problème. Sinon, prenez aussi un sac en plastique ou n'importe, vide. Tout simplement pour mettre toutes vos affaires sales avant d'aller à la laundry. Si vous n'avez pas de machine à laver, c'est toujours bien d'avoir un petit sac plastique en fait dans lequel vous mettez vos affaires sales. Simple, efficace. Mais c'est des choses parfois auxquelles on ne pense pas forcément. Le sèche-cheveux à prendre pour les filles, mais qui n'est pas obligatoire encore une fois, parce qu'il y a plein d'endroits où ils vous fournissent un sèche-cheveux, même si ce n'est pas les meilleurs au niveau puissance. C'est quand même hyper utile et il faut se l'avouer aussi. Moi, j'ai mon sèche-cheveux avec moi, mais j'ai dû l'utiliser peut-être, je sais pas moi, 15 fois dans l'année, quoi. Donc, réfléchissez-y, parce que ça prend quand même de la place et surtout, c'est assez lourd. Donc voilà, pensez à ça. Ensuite, une serviette. Prenez une serviette de plage ou de bain parce que par exemple, si vous arrivez en auberge de jeunesse, donc là, ça peut être notre cas par exemple en Australie, si vous arrivez dans une auberge de jeunesse ou même des produits comme par exemple un gel douche où il n'y a pas de gel douche ou le gel douche, vous n'aimez pas l'odeur, j'en sais rien. Mais une serviette, un gel douche, c'est important. Et après, bien sûr, prenez tous les produits de toilette dont vous avez besoin. En général, brosse à dents, dentifrice. Enfin voilà, c'est simple, je ne vais pas vous apprendre quoi mettre dans une trousse de toilette. Et concernant donc les habits accessoires, je vous conseille une seule paire de baskets, mais vraiment qu'une seule. Une paire de tongs et une paire de chaussures un peu plus habillées. Moi, j'ai une paire de talons par exemple. Mais pareil, je les ai mis 2 ou 3 fois, non, allez, 3-4 fois peut-être. Mais bon, voilà, c'est pas un indispensable, mais voilà, pensez-y au cas où si vous voulez être bien habillé de temps en temps. Et pour les vêtements, les sous-vêtements, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai 5 paires de chaussettes, donc on a 5 chacun. On a à peu près 10 sous-vêtements chacun, mais on les a renouvelés entre temps. Donc dans tous les cas, c'est vraiment pour partir, donc vous pouvez les prendre neufs ou pas. Et au fur et à mesure, on a acheté des affaires, et ça c'est ce que je voulais vous dire après, mais je vous dis maintenant, c'est qu'on a acheté des affaires, du coup on en a donné, donc à des orphelinats ou des enfants, n'importe, mais on en a donné des affaires à chaque fois, on fait comme un tri. Donc prenez des affaires auxquelles vous tenez, oui, mais pas vraiment, parce que parfois vous pouvez les abîmer en faisant des activités et tout, et vous allez certainement devoir en donner si vous achetez des nouvelles affaires, puisqu'il n'y a pas tout qui va rentrer dans la valise. Malheureusement. Ah oui, et donc pour les vêtements, c'est très important. Prenez des vêtements légers et pas trop volumineux pour en rentrer le plus possible dans la valise. Nous, on nous dit tout le temps, mais Leslie, elle a tout le temps plein de tenues et tout, mais en vrai, j'ai que des trucs légers. Pas repassables, ça aussi, parce que sinon vous allez dégoûter. Donc vraiment des trucs voilà, comme ça, là, qui tiennent tout seuls, c'est parfait. Et qui prennent pas beaucoup de place. C'est le plus important. Et là, maintenant, on va passer au rangement de la valise, donc mes astuces pour que tout rentre, parce que je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai ma grosse ring light comme ça, et il y a tout qui rentre. C'est parti. Allez, c'est parti pour le rangement de ma valise. Là, je m'aperçois à l'écran que du coup, elle est pas très propre, mais bon, avec tout ce qu'elle a traversé en même temps.
Donc du coup voilà, ça c'est ma valise. Jérémy, il en a une d'à peu près la même taille, oui à peu près. Alors moi je l'avais acheté, enfin elle a plus de 10 ans, c'est mes parents même qui l'avaient acheté à l'époque. C'était pour un voyage, je sais plus c'était où, mais genre vraiment pas cher, c'était à Auchan. Avant ça, on avait 2 valises aux clés chacun et 2 sacs à dos aux clés. Et en fait, on nous a pété la roue d'une de nos valises. Donc, quand on est arrivé à Istanbul, en Turquie, à l'aéroport, on était dégoûtés. Et vu qu'on était resté rentré pour pas longtemps, on n'avait pas changé la roue. On a tout simplement pris une ancienne valise. Et je suis trop contente parce qu'elle est plus grande que celle qu'on avait. Donc, c'est trop bien. Là, il y a marqué Flexi dessus. Je sais pas si c'est la marque ou pas, je sais juste que voilà, ma mère et mon père ils me l'avaient prise donc à Auchan. Donc si vous voulez la retrouver, franchement elle est très bien. Elle est vraiment, il y a beaucoup de rangement quoi. Voilà, donc ça c'est la valise. Et ensuite j'ai un sac à dos, donc ça c'est mon bagage main. Il y a vraiment énormément de rangement, donc que ce soit les poches sur le côté. Il y a une poche à l'avant, en haut, donc là généralement vu qu'elle est dure, pour pas que ça s'abîme, on met tous nos chargeurs dedans. Tous nos chargeurs. Et ensuite à l'intérieur vous avez quand même une grosse place, vraiment énorme place. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, donc on met tout le temps l'ordinateur ici d'ailleurs avec les documents. Et ensuite tout ce qui n'est pas rentré dans ma valise, mais en général je mets mes trousses de toilette ici, mais pas tout ce qui est contenance au-dessus de 100 ml pour vu que c'est mon bagage main, hein, vous le savez, c'est pas autorisé. Donc du coup je prends tout ce qui est comme ça et je mets là-dedans à la fin de la valise. Bon, s'il vous plaît, ne prenez pas peur, mais il faut que tout ça rentre là-dedans. Voilà, je vais vous montrer comment. Donc, voilà comment se présente la valise. Donc, ici, vous avez 2 compartiments. Un que vous pouvez fermer, donc de ce côté, et un autre juste ici. Là, je mets mes sous-vêtements donc dans le filet. Et vous avez 2 emplacements pour mettre vos chaussures. C'est parti! Donc, on va commencer par des robes. Vous voyez, ça prend trop de place si je les mets comme ça, mais bon, même si je les plie. Donc, la technique, c'est tout simplement de rouler les vêtements. Vous avez déjà dû l'entendre parler. Moi, c'est comme ça que je fais en tout cas, et c'est comme ça que je fais depuis 1 an, et c'est la meilleure des solutions. Je ne le faisais pas avant, je crois, la Turquie ou la Thaïlande, je ne sais plus. Et un jour, c'est moi qui lui ai fait sa valise, et il a eu beaucoup plus de place dedans, et il était trop content, et maintenant, il roule toutes ses affaires. Donc, écoutez les conseils de Lydie. Donc c'est vraiment simple, je replie donc mes affaires comme ça et je les roule. Mais vraiment c'est hyper simple, tout simplement. Hop, hop, et je place direct dans la valise. Donc une fois que j'en suis là, que j'ai fait une première couche donc, de vêtements enroulés, je viens placer ma ring light à ce moment. C'est vraiment à caler le mieux possible. Là je vois qu'il y a encore des vêtements qui peuvent rentrer, donc je vais en mettre d'autres. Et une fois que ça c'est fait, je fais ma dernière couche jusqu'en haut. Bon, voilà, la première partie est maintenant terminée. Je suis trop contente. Franchement, ça va super vite. Bon, je vous ai mis en accéléré, mais ça va quand même super vite. Ensuite, passons à la seconde partie. Pour la seconde partie, je mets toujours toutes mes baskets. Je vais y arriver. Ça commence à être dur là. Je mets toujours toutes mes baskets en premier. Donc, je vous montre, enfin mes chaussures en général. Je viens de m'apercevoir que je fais une petite erreur. Alors, normalement, celle-ci, c'est celle que j'ai avec moi dans l'avion. Donc, elles ne sont jamais dans ma valise. Voilà. Et il faut que je fasse en sorte de mettre ça ailleurs, enfin là, parce qu'en fait ici il va y avoir le trépied, donc vous voyez juste ici de la ring light qui va se tenir juste là. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a même pas à s'asseoir dessus, vous voyez, genre j'aurais même pu la remplir encore plus. Parce que là, il y a un doublage. Désolée, on ne voyait pas. Là, il y a un doublage en fait. Donc, si vous l'ouvrez, ça vous fait encore une valise encore un peu plus grande. Donc, c'est trop bien. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. Donc, ce que je mets pendant 1 an
dans une valise. Donc comme je vous le disais avant, on change quand même pas mal de vêtements, on achète souvent de nouveaux vêtements. Et ce qu'on fait, donc on est content de le faire, c'est qu'on en donne donc à des enfants, n'importe des familles ou à des orphelinats directement. Donc ça fait des heureux. Donc n'hésitez pas à faire la même chose, ça sera toujours cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Je suis essoufflée et tout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Bye!